Moi, Francisco, je vais vous dire pourquoi j'ai quitté le village. La semaine dernière, je m'assois pour souffler, fatigué, travailler et pas manger depuis 3 jours, sauf la soupe aux cailloux, avec de l'eau du verre d'eau qu'on m'a donné. Tout est trop sec ces derniers temps, je n'aime pas ce soleil sec et la terre blessée de crevasses et aussi crevassée que mes lèvres. On doit pas regarder vers le ciel, on doit bien regarder où on pose le pied. Dans les crevasses, il y en a qui tombent, qui meurent. On dit qu'on est bien 300 000 à être morts. 300 000, je vois pas combien ça fait, mais c'est beaucoup. On est beaucoup à être morts, soit de soif, soit de faim, soit des deux. Et les lèvres crevassées sont aussi crevassées que la terre. Plus de salive dans la bouche, la langue en pierre, les yeux sans larmes. Plus de culture de café, plus de culture de coton, plus de culture de tabac ni de canne sucrée. Et certes, même on mange d'autres, le père, la fille, la mère, l'enfant, le garçon, le grand-père, la fille, la mère, et on dit que le bon empereur Don Pedro voudrait même abolir l'esclavage. Je suis pas contre, moi, je suis content même, mais on dit qu'ils sont bien 5 millions les esclaves. 5 millions, je vois pas combien ça fait, mais c'est beaucoup. Tous ces esclaves libérés, mais sans travail pour se nourrir, où ils iront? Et le patron de la ferme, on le voit qu'une fois chaque mois. Les autres jours, il vit là à la ville. Les autres jours, il y a que les petits chefs. Mais le patron, le grand chef crie, il me fatigue les oreilles. J'ai bien travaillé, mais le patron veut me montrer qui est le chef. Un foutu, il dit, l'utérus de ta pute de mère, foutu par la queue d'un métis que de chien, et t'es plein de sa merde. Déjà, toi tu es sa sous-merde, voilà, erreur de la nature, plus merde que la merde, erreur de la culture. Le patron, il est sec comme sa terre et le désert. Ma tête est pleine de piment. Tu veux finir comme ton chien? Il ajoute. Tu veux finir avec ton chien? Apporte-moi ton chien. Mon pauvre chien, c'est une chienne, mais je la porte. Ma tête est pleine de piment. Il prend ma chienne par la queue, elle crie, elle a peur et elle a faim comme un squelette. Le patron crie, il me demande si je vois ce qui arrive quand on vit comme son chien. Et il sort le couteau, il me demande si vraiment je veux savoir. Moi je dis non, monsieur patron, mais il crie si, il crie tu veux. Ma tête est pleine de piment. Il égorge ma chienne, elle se plaint, elle se tait, et voilà, il crie voilà ce qui arrive quand on vit comme son chien. Ma tête est pleine de piment. Mais là-bas, j'entends des bruits et du silence. C'est le silence de la nuit, et c'est des bruits comme une fête. Je vais voir. Je vois tout le village à l'entrée du village. Ils ont tous arrêté ce qu'ils faisaient. Ils vont tous à l'entrée du village. Ils crient, ils se taisent, ils courent, ils marchent vite. Et là, Eita, c'est quoi ça? Eita, c'est quoi? Ce barbu sale, c'est qui? Et ces pauvres qui suivent, c'est qui? Il est barbu et il est sale, comme moi. Et ils sont pauvres comme nous. On me dit, c'est Antonio, le René au désert, Saint-Antoine au désert, Saint-Antoine des mers. On me dit, il est laid, cheveux longs en désordre, barbe longue en désordre, et il est maigre, et il est grand, sceptre en bois à la main, habillé d'une longue tunique en coton, bleu sali, et il pue. Il est suivi par une foule avec des croix et des images. On dirait que les images me font voir ce que moi je vois pas. Les femmes et les hommes sont simples, ils parlent peu, ils sont des simples. Le René au désert a la voix de ma mère, et il ouvre la bouche et il dit: qui vivra ne verra pas, mais qui mourra et verra et vivra. Je comprends pas toujours, mais ça fait quelque chose. Et les chefs crient comme des chiennes qu'on égorge. Ils crient tous retournez travailler. On les écoute pas, je les remarque à peine. On dirait carnaval. Pendant des jours, on les remarque à peine. Pendant les jours que Saint-Antoine conseiller reste au village, on préfère écouter le prophète plutôt que les chefs. Le René au désert a la voix de ma mère, et il ouvre la bouche et il dit: ne soyez pas dressés comme des chiens, soyez dressés comme des arbres ou des humains. Je comprends toujours pas, mais ça fait quelque chose, et il prend place sur la place, sur une estrade spontanée, et il ouvre la bouche et il dit: